il va saluer Valérie Pécresse et Jean-François Copé qui s'est donc rallié. Alain Juppé plutôt détendu, très souriant. Je l'ai vu faire un clin d'œil tout à l'heure à une personne. Merci Maryse, précisons que Jean-Pierre Raffarin qui a discuté quelques instants avec lui. Voilà, les deux hommes semblent plaisanter ensemble, plutôt souriants, oui, effectivement. Voilà, Alain Juppé qui a donc salué ses soutiens et qui repart dans les loges. On le reverra tout à l'heure dans une quinzaine de minutes pour la mise en place du débat. Précisons, Nathalie, que 24 soutiens de chaque candidat sont présents dans le public. Exactement, tout ça a été absolument calculé, équilibré. Ils sont exactement dans la ligne de mire de chaque adversaire. Des adversaires, comme l'a dit Maryse, qui ne sont pas face à face, mais qui sont légèrement décalés, de manière à ce que chaque adversaire puisse avoir une espèce s'accrocher au regard un peu de ses soutiens. C'est pour ça que Alain Juppé est venu faire un tour de piste pour essayer de repérer, de humer la salle et de voir comment, parce que c'est quand même une épreuve même physique extrêmement importante. Et je ne parle même pas de l'épreuve morale. L'ambiance chez les proches d'Alain Juppé, c'est avec vous, Francis Mazoyer. Vous êtes à Bordeaux. Quelle atmosphère autour de vous ? Eh bien écoutez Julien, la tension commence à monter, des applaudissements ici dans ce café du centre-ville avec l'image d'Alain Juppé donc sur le plateau à Paris, sur le plateau du débat. Vous entendez derrière moi les militants et les élus qui se raccrochent à ce dernier débat un peu comme à une dernière chance. On s'attend à voir un Alain Juppé combatif, déterminé ce soir à la télévision ici. Un Alain Juppé qui pointera sans doute les failles du programme de François Fillon, oui. Un programme qui serait en partie inapplicable et qui pourrait bloquer la France selon ce que me confiait l'un des militants il y a quelques minutes. Alors Alain Juppé doit mouiller la chemise, c'est un nouveau match qui commence, nous dit-on, dans l'entourage du maire de Bordeaux. Merci Francis, et effectivement il y a de l'ambiance, j'imagine que vous êtes sur les antennes de France 2 en ce moment. Un premier mot France, est-ce que, comme le disent les militants, Juppé doit mouiller la chemise pour gagner ce soir ce combat, ce débat ? C'est absolument fondamental pour lui. Les débats, c'est important. Dans l'histoire politique, vous avez le célèbre débat entre Mitterrand et Giscard en 1974, qui a vraiment réglé le problème de Mitterrand. Vous avez un débat aussi Barre-Mitterrand, avant les élections législatives de 1972. Allez, c'était terminé pour Mitterrand. Vous avez eu Kennedy-Nixon. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous voulez dire que ça peut changer la donne, un débat ? Ça peut complètement changer la donne, d'autant plus qu'on voit que nous sommes aujourd'hui des nouveaux électeurs, un peu comme les électeurs anglo-saxons. C'est qu'on peut changer notre vote dans la nuit. Vous savez, les Américains, c'est comme ça pendant les primaires. Donc c'est absolument fondamental. Le seul problème qu'il a, Alain Juppé, qui est très embêtant, c'est que Juppé et Fillon, c'est un peu, comme disait l'autre, blanc bonnet, bonnet blanc. Il y a très peu de différence entre eux. On peut les répertorier, oui, il y a l'uniforme, effectivement, dans les écoles, il y a l'histoire des 500 000 fonctionnaires, oui. Suppression d'emploi, il y a Poutine, enfin, il y a 3-4 trucs. Mais oui, voilà. Et donc, et c'est le grand problème, à mon avis, d'Alain Juppé. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il est en colère, parce qu'au fond, pendant des mois et des mois, il n'a pas réagi aux attaques très violente de Sarkozy et de son clan, qui finalement lui ont fait beaucoup de mal. L'histoire d'Ali Juppé, le salafiste, enfin ces mots qui sont repris, qui lui font énormément mal. Il n'a pas répondu non plus sur Bayrou, l'ouverture à gauche, alors que Sarkozy a fait la même chose. Et donc je pense qu'il s'en veut finalement d'avoir été trop cool pendant les débats précédents. Alors on l'a vu mouiller la chemise dans cet entre-deux tours, Vanessa Schneider, avec des polémiques, avec des petites phrases. À quoi doit-on s'attendre ce soir ? Un débat vif, un débat direct, un débat un peu rugueux ? Un débat vif, mais paradoxalement, je pense, moins agressif que dans la période précédente depuis dimanche dernier, où en effet Alain Juppé a joué un peu le tout pour le tout, en se disant j'ai 600 000 voix de retard, il faut que je rattrape mon retard. Il est convaincu que les électeurs qui se sont portés sur François Fillon ne connaissaient pas son programme, donc il a dû marteler des mots assez violents qui ont été mal perçus au sein de sa famille politique, parce que où la comparaison n'est pas tout à fait la même avec celle que vous faisiez, France, c'est que là on est face à des concurrents du même camp. Oui. C'est toute la différence entre un concurrent de droite et un concurrent de gauche. Et une famille politique n'aime pas les déballages en direct, n'aime pas les insultes. On a vu les parlementaires qui ont réagi massivement, voilà, pour s'opposer. Les militants aussi, il y avait des propres critiques dans le camp d'Alain Juppé. Et pour donner un indice du ton de ce soir, Alain Juppé a tweeté là, il y a quelques heures, en disant mes seuls adversaires sont le Front National et le pouvoir socialiste. On verra s'il se tient à cette ligne. Ce sont les premières primaires
primaires à droite. C'était une manière de dire, en tout cas, allez voir les qu'il allait primaires des peut-être baisser un républicains peu et des le ton. démocrates aux États-Unis. Vous verrez que c'est d'une grande violence. Hein. C'est même le roi de l'insulte, Trump, qui a gagné. En tout cas, ça lui est beaucoup. Vanessa, on va parler dans un instant des questions économiques aussi, parce que ça va être l'un des enjeux du débat, François Langlais. Un débat animé, car c'est vrai que depuis dimanche, on a vu un Alain Juppé très combatif, un entre-deux tours qui s'est un peu emballé avec des mots, des accusations très polémiques, les images, les dernières passes d'armes. L'œil du 20h y a mis son nez, c'est avec Lorraine Gublin, regardez. Depuis dimanche, c'est coup pour coup. Il paraît que François Fillon a été choqué, que je lui demande de clarifier sa position sur l'IVG. Et jamais je n'aurais pu penser que mon ami Alain Juppé tombe aussi bas. Ils se connaissent depuis plus de 30 ans, ils se disent même amis. Et pourtant, l'heure n'est plus vraiment à s'envoyer des fleurs. Premier tour de la primaire, coup de tonnerre, Fillon gagne, alors Juppé cogne. Son programme économique, d'abord, me semble mal étudié. Il ne tiendra pas la route et sa brutalité le condamne à l'échec. Je lui réponds que si on ne prend pas tous les risques maintenant, alors je me demande quand est-ce qu'on les prendra. Alain Juppé attaque aussi l'entourage de son rival. J'observe que depuis quelques jours, d'ailleurs, les soutiens de l'extrême droite arrivent en force. Ça me déçoit parce que voilà, Alain Juppé, je pensais que c'était quelqu'un qui avait une grande honnêteté intellectuelle. Depuis dimanche, deux visions de la société de droite s'affrontent. Je vois bien que les attaques pleuvent et les caricatures aussi. Après m'avoir traité d'ultra-libéral, on me peint sous les traits d'un réactionnaire moyenâgeux. Tout ça est ultra grotesque et ultra ridicule. Il ne faut pas avoir l'épiderme trop sensible et jouer les chochottes. Pendant toute la campagne du premier tour, j'ai été accusé d'être trop mou. Oui. Je dis aujourd'hui que Fillon est trop dur. Voilà, c'est match nul. Le dernier débat, le dernier face-à-face entre les deux candidats sera-t-il aussi vif? Réponse dans quelques minutes. Oui, ce soir, c'est un face-à-face inédit entre deux compagnons de route de la droite. Guillaume Daré nous a rejoint. C'est aussi la guerre des droites qui se joue ce soir. François Fillon, Alain Juppé, deux hommes aux trajectoires finalement assez similaires. Absolument, deux hommes de parcours, alors qui vont en débat dans quelques instants, mais qui sont aussi avec nous sur ce plateau, grâce à cette réalité augmentée de parcours, effectivement, avec François Fillon, 62 ans, Alain Juppé, 71 ans. Tous les deux ont déjà un long parcours derrière eux. Élu député pour la première fois en 1981 pour François Fillon, en 1986 pour Alain Juppé. Ils ont été tous les deux plusieurs fois ministres, mais surtout tous les deux, Julien, ont occupé la fonction de Premier ministre pendant 2 ans pour Alain Juppé, entre 95 et 97, pendant 5 ans pour François Fillon, c'était entre 2007 et 2012. Avec des inspirations, avec des mentors différents aussi, Bien sûr, pour Alain Juppé, c'est Jacques Chirac, on le sait, souvent décrit comme le premier des Chiraciens. Jacques Chirac, il avait d'ailleurs appelé, je cite, le meilleur d'entre nous. Pour François Fillon, c'est Philippe Séguin, même s'il n'hésite pas désormais à se revendiquer de l'ancienne première ministre britannique, Margaret Thatcher. Quelle vision ont-ils de la France? Alors leur vision, on peut la résumer au travers d'un slogan qu'ils ont évoqué durant cette campagne. Alain Juppé, lui, a toujours défendu ce qu'il appelle l'identité heureuse. Il en fait son objectif s'il est élu. Quant à François Fillon, il n'hésite pas. Il explique qu'il veut mettre en place, je cite, un projet radical, seul à même, d'après lui, à redresser la France. Et vous me disiez tout à l'heure, François Langlais, c'est le projet le plus libéral de ces 30 dernières années, que ce soit François Fillon ou Alain Juppé finalement. C'est vrai, en fait, il n'y a pas eu de projet aussi libéral depuis 1986, lorsque Jacques Chirac a été Premier ministre pendant la première cohabitation. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que finalement, leurs programmes économiques sont très semblables. L'inspiration est la même, elle est libérale, on l'a dit. Et les 3 leviers sur lesquels ils veulent jouer sont les mêmes. C'est la réforme du marché du travail, c'est la sphère publique comprimée par rapport au marché, bien sûr, et puis la baisse des impôts concentrés sur les entreprises et sur les contribuables. Oui, c'est ça, c'est le pari des entreprises. Absolument. Et des contribuables fortunés ou aisés, puisqu'on supprime l'ISF. La vraie différence entre deux, c'est l'intensité du réformisme. Il n'y a pas de différence de nature, mais une différence de mesure. Et, de façon assez curieuse, c'est ce nombre des fonctionnaires à supprimer qui est devenu le thermomètre de l'ambition réformatrice. Et donc François Fillon affiche 500 000, tandis qu'Alain Juppé est plutôt entre 250 000 et 300 000. Juppé a beaucoup accusé Fillon sur la crédibilité de son programme économique. Est-ce que ce soir, il va utiliser cet angle d'attaque? C'est la clé, bien sûr. C'est la clé, ce débat aura lieu, et effectivement, c'est leur point de confrontation principal, de savoir si c'est réalisable. Non pas au plan technique, parce que ça c'est très secondaire, le nombre de personnes qui parlent à la retraite, tout le monde s'en fiche. Le vrai sujet, c'est est-ce que c'est réalisable politiquement? Autrement dit, est-ce que la France peut accepter
une piqûre de cette nature. Alors, on va repasser par le plateau et les coulisses. Regardez François Fillon qui sort de sa loge pour une traditionnelle photo de famille. Le voici ici à l'image, il se dirige sur le plateau. Voici le plateau. Marie, c'est à vous, vous êtes sur place. Oui, Julien, et les photographes sont effectivement là, prêts à immortaliser ce moment, à faire cette photo des deux candidats qui ne vont plus tarder maintenant à s'installer derrière ces deux pupitres. Un silence un peu pesant, impressionnant vient de se faire en fait sur ce plateau, parce que l'on sait que François Fillon et Alain Juppé ne devraient pas tarder à arriver. Les photographes sont prêts d'ailleurs. Voilà, François Fillon est maintenant arrivé sur le plateau. On devrait d'un instant à l'autre voir aussi Alain Juppé. Dans un premier temps, c'est une photo de François Fillon seul qui est faite, très souriant. Oui. François Fillon. Quand vous dites qu'il y a une ambiance particulière, Marie, ça veut dire que c'est un peu glacial pour dire les choses, c'est cela ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, les uns et les autres sur les bancs discutaient, les soutiens des deux camps étaient en train de se parler, et là, c'est le grand silence, et il me semble que M. Juppé est en train d'entrer en fait sur le plateau. Les deux hommes se saluent. Voilà, brièvement. Brièvement, absolument. Et maintenant, c'est M. Juppé qui va être photographié. Nathalie Saint-Cric, vous les connaissez ces deux. Oui, aussi. Nathalie Saint-Cric, vous les connaissez ces deux hommes, François-Olivier Gisbert aussi, Vanessa Schneider évidemment aussi. Mais dans quel état d'esprit sont-ils à quelques minutes maintenant du début de ce grand débat? J'imagine qu'Alain Juppé a compris qu'il avait trop longtemps marché sur l'eau sans se rendre compte de ce qui se produisait. Par ailleurs, il joue la fin de sa vie politique. Mais après le nombre de revers qu'il a pu avoir dans sa vie depuis 30 ans, c'est quelque chose d'absolument terrible. C'est pas tragique, mais c'est quelque chose d'extrêmement pesant et puissant. Donc lui, si vous voulez, a tout à jouer avec finalement très très peu d'espoir. Quant à François Fillon, qui est une sorte, le quatrième homme devenu troisième, passé deuxième, finissant premier, lui, il a surtout à ne pas faire de bêtises. Donc si vous voulez, mais lui aussi joue d'une certaine manière à la fin de sa vie politique. Donc c'est comme une tragédie, enfin grecque, c'est quelque chose d'extrêmement intense. C'est deux droites qui s'affrontent ce soir, deux courants. Non. Les conservateurs contre les modérés centristes. Non, c'est deux personnages qui veulent le pouvoir, qui sont extrêmement proches. D'ailleurs, on oublie toujours, vous savez, le directeur de pas le campagne. même positionnement. Le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, c'est non seulement l'ancien collaborateur de Juppé, c'est un de ses meilleurs amis. Donc vous voyez, on est dans quelque chose d'à peu près semblable. Ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis, Juppé doit s'en vouloir énormément. Parce qu'au fond, il n'a jamais répondu aux attaques de Sarkozy pendant toute la campagne. Et c'est ça qu'il a laminé. C'est vraiment le candidat qu'on a pris plein la gueule. Il a raté sa campagne. Il a raté sa campagne. Non, il n'a pas répondu. Il a joué, je suis favori. Il a méprisé les attaques. Oui. Alors qu'il aurait dû répondre pied à pied. Il n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça. Et je pense, on voit bien, c'est quelqu'un qui s'en veut. Alors, est-ce que ça va exploser à un moment donné? Vous savez, un duel comme ça, il y en a un des deux à un moment donné qui peut péter les plombs, faire un faux pas, dire une connerie, ça c'est toujours possible. Voilà, on va rester ensuite en plateau parce que maintenant on est à 6 minutes du début de ce grand débat. Je voudrais juste qu'on repasse par le QG parisien d'Alain Juppé avec Astrid Mess-Morian, car la tension chez vous est aussi en train de monter, Astrid. Tout à fait, il y a beaucoup de monde dans le bar où je me trouve et l'ambiance est assez chaleureuse, il faut le dire. Et ici, on y croit toujours, tout simplement parce qu'Alain Juppé a promis de mettre la gomme, alors ses supporters seront comme tout tendus vers chacune de ses paroles. Mais il y a aussi de la détente, comme s'il n'y avait rien à perdre. Bien sûr, tout reste possible, rien n'est joué et pourquoi pas une surprise, même si 663 000 voix séparent Alain Juppé de François Fillon au premier tour et qu'il reste 16 points à rattraper. L'autre question, c'est également quelle stratégie va poursuivre Alain Juppé, qui ces derniers jours s'est montré comme un homme aux abois en multipliant les invectives. Ses soutiens souhaitent qu'il soit combatif sans asséner de coups. C'est une équation difficile. En tout cas, ce qui est certain ce soir, c'est que c'est le point de bascule du second débat, du second tour qui va se profiler et que désormais Alain Juppé, ancien grand favori, est outsider. Oui, il est le challenger. Merci Astrid. Et la nuque, c'est également l'atmosphère autour de vous. Il y a de la tension, de l'appréhension, de l'effervescence. On s'attend à ce que François Fillon soit combatif.
Écoutez, si l'on en croit l'affluence ici, on peut constater que François Fillon est en tout cas le favori de ce débat ici. Beaucoup de monde, une très bonne ambiance, beaucoup d'enthousiasme. Je peux vous dire que sont arrivés ici aussi bien des partisans de Nicolas Sarkozy que de Bruno Le Maire. Et puis il y a aussi beaucoup de parlementaires. J'ai vu passer par exemple le sénateur sarkozyste Roger Carucci. Alors tout le monde espère que ce soir, à l'issue du débat, eh bien, François Fillon viendra ici les rejoindre. J'ai un petit peu peur qu'il soit déçu car selon mes informations, ça n'est pas prévu au programme. Ah bon, on suivra ça tout à l'heure après le débat. Merci Hélène. Vanessa, 16 points d'écart entre Alain Juppé et François Fillon au premier tour. Je crois que ça fait plus de 600 000 voix. Est-ce que ça peut se rattraper en un débat en 1h40 ? Sur le papier, non. Sur le papier, l'affaire semble pliée. On ne voit pas pourquoi ceux qui auraient voté aussi massivement pour François Fillon voteraient pour un autre candidat. Il y a aussi beaucoup d'électeurs qui ont dit, avant le dernier débat, un tiers, je crois, qui ont dit « moi j'ai pris ma décision au moment du débat ». Bien sûr. Donc, non, mais il y a toujours une part d'incertitude. C'est pour ça que je précisais bien que sur le papier, c'est un défi qui est un grand défi. Là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, c'est pas simplement une querelle d'hommes. Certes, c'est Alain Juppé et François Fillon font partie du même parti, mais de la même façon qu'au sein du Parti socialiste, on a maintenant un parti où il y a deux familles. À l'intérieur des Républicains, il y a clairement deux familles et qui sont là incarnées par deux hommes qui ont des propositions économiques un peu différentes, en tout cas dans leur ampleur, et surtout sur des questions de société, une approche différente des questions de société. Et ça peut être un élément de clivage pour des électeurs qui se seraient pas forcément mobilisés pour le premier tour et qui, là, en entendant les deux candidats, se sentiraient plus proches de l'un ou plus proches de l'autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent aussi le programme de François Fillon à l'occasion de cet entre-deux tours, Nathalie. Totalement, parce que tout le monde s'est focalisé d'ailleurs. Les médias et les politiques eux-mêmes sur le duel, comme s'il avait déjà établi d'avance entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et Alain Juppé lui-même a découvert un peu sur le tard qu'il fallait cibler le programme de François Fillon en découvrant ce qu'il appelle une droite conservatiste, traditionnaliste. Alors je sais que vous n'êtes pas d'accord en pensant que c'est les mêmes, mais il y a quand même derrière. Quand Patrick Buisson ce matin salue le programme de François Fillon. La révolution conservatrice. Oui, non, mais en considérant en gros qu'il a une vision de la société un peu traditionnaliste, c'est pas exactement les mêmes. France, Nathalie, il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste qu'on retrouve Jean-Baptiste Marteau qui est à côté du plateau, dans les loges. Quelle ambiance autour de vous à maintenant 2 minutes du début du débat. Alors c'est vrai que ce salon, Julien, il s'est un petit peu vidé car la plupart des proches des candidats, ils sont maintenant sur le plateau, situés vraiment à 3 mètres à côté. Du débat, précisons Nathalie que 24 soutiens de chaque candidat sont présents dans le public. Exactement, tout ça a été absolument calculé, équilibré. Ils sont exactement dans la ligne de mire de chaque adversaire. Des adversaires, comme l'a dit Maryse, qui ne sont pas face à face mais qui sont légèrement décalés, de manière à ce que chaque adversaire puisse avoir une espèce s'accrocher au regard un peu de ses soutiens. C'est pour ça que Alain Juppé est venu faire un tour de piste pour essayer de repérer, de humer la salle et de voir comment, parce que c'est quand même une épreuve même physique extrêmement importante. Et je ne parle même pas de l'épreuve morale. L'ambiance chez les proches d'Alain Juppé, c'est avec vous, Francis Mazoyer. Vous êtes à Bordeaux. Un Alain Juppé qui pointera sans doute les failles du programme de François Fillon. Oui. Un programme qui serait en partie inapplicable et qui pourrait bloquer la France, selon ce que me confiait l'un des militants il y a quelques minutes. Alors, Alain Juppé doit mouiller la chemise. C'est un nouveau match qui commence, nous dit-on, dans l'entourage du maire de Bordeaux. Merci Francis. Et effectivement, il y a de l'ambiance. J'imagine que vous êtes sur les antennes de France 2 en ce moment. Un premier mot, France. Est-ce que, comme le disent les militants, Juppé doit mouiller la chemise pour gagner ce soir ce combat? Il va saluer Valérie Pécresse et Jean-François Copé qui s'est donc rallié. Alain Juppé plutôt détendu, très souriant. Je l'ai vu faire un clin d'œil tout à l'heure à une personne. Merci Maryse, précisons que Jean-Pierre Raffarin qui a discuté quelques instants avec lui. Voilà, les deux hommes semblent plaisanter ensemble, plutôt souriants, oui, effectivement. Voilà, Alain Juppé qui a donc salué ses soutiens et qui repart dans les loges. On le reverra tout à l'heure dans une quinzaine de minutes pour la mise en place. Quelle atmosphère autour de vous?
Eh bien écoutez Julien, la tension commence à monter, des applaudissements ici dans ce café du centre-ville avec l'image d'Alain Juppé donc sur le plateau à Paris, sur le plateau du débat. Vous entendez derrière moi les militants et les élus qui se raccrochent à ce dernier débat un peu comme à une dernière chance. On s'attend à voir un Alain Juppé combatif, déterminé ce soir à la télévision ici. Ce débat. C'est absolument fondamental pour lui. Les débats, c'est important. Hein. Dans l'histoire politique, vous avez le célèbre débat entre Mitterrand et Giscard en 1974, qui a vraiment réglé le problème de Mitterrand. Vous avez un débat aussi Barre-Mitterrand, avant les élections législatives de 1972. Allez, c'était terminé pour Mitterrand. Vous avez eu Kennedy-Nixon. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Ça peut changer la donne, un débat ? Ça peut complètement changer la donne, d'autant plus qu'on voit que nous sommes aujourd'hui des nouveaux électeurs, un peu comme les électeurs anglo-saxons. C'est qu'on peut changer notre vote dans la nuit. Vous savez, les Américains...